que j'ai intitulé « Qui est le Saint-Esprit ?» C'est très important de comprendre la vraie identité du Saint-Esprit parce que beaucoup de chrétiens ont une mauvaise compréhension de qui est réellement le Saint-Esprit. Mais je crois que ceux qui ont commencé cet enseignement avec moi ont compris que le Saint-Esprit n'est pas du tout une chose, ce n'est pas une colombe, ce n'est pas un vent, ce n'est pas juste une puissance, mais le Saint-Esprit c'est Dieu. Jésus a dit qu'il allait partir et qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus parce qu'au moment où je vous parle, Jésus est au ciel et il est à la droite du Père. J'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Certains chrétiens ne le savent pas. Je croyais que c'est seulement les enfants, mais même les adultes, certains adultes ne savent pas que Jésus est assis à la droite du Père. Quand tu demandes certaines personnes où est Jésus, ils te disent facilement, il est dans mon cœur. Même la plupart des enfants dans le Sunday School, on leur dit que Jésus est dans le cœur. Mais j'aimerais que tu apprennes aujourd'hui que Jésus est assis à la droite du Père. Jésus est au ciel, il est au-dessus de toute puissance, toute domination, tout nom qui peut se nommer. Il est au-dessus des esprits méchants. Jésus règne. Mais dans ton cœur, si tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que Jésus a dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, vous me verrez. Donc Jésus disait qu'il allait partir, et après un peu de temps, revenir. C'est ce qu'il a fait. Il est parti, mais il est revenu à travers le Saint-Esprit. Et Jésus est revenu à travers le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Mais physiquement, Jésus reviendra pour prendre son église, et il va aussi revenir ici sur la terre pour régner. Mais pour le moment, il est venu à travers le Saint-Esprit. Mais physiquement, il est à la droite du Père. Qu'on le sache aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père. Souvenez-vous d'Étienne. Quand on le lapidait, il a vu Jésus debout à la droite du Père. Même si vous lisez dans Éphésiens, le premier chapitre, le verset 21, il est dit que quand Jésus a été ressuscité, Dieu le Père l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus règne à la droite du Père. C'est très important. Hier, je vous ai montré que quand il y a la crainte de Dieu dans l'église, la puissance de Dieu se manifeste à travers le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce qu'on ne voit plus les miracles? Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus ce qui se passait dans l'église primitive? On ne voit plus ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu. Le Saint-Esprit, on l'ignore même. Et quand le Saint-Esprit donne des ordres, on ne respecte pas. Et il est attristé. C'est pour cela que dans Éphésiens 4, verset 30, Paul écrit en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, le Saint-Esprit peut être attristé. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 4, 30. Comment est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit? C'est en désobéissant. Quand tu ne fais pas ce qu'il te demande, quand il te dit de te taire et tu parles, il te dit d'aimer et tu manifestes la haine, il te dit de demander pardon mais tu résistes. Quand tu manifestes de l'orgueil, quand tu ne veux pas écouter ce qu'il te dit, il devient triste. Qu'on le sache aujourd'hui, le Saint-Esprit peut être triste. Et quand il est triste, on ne gagne rien. Au contraire, on perd. Et si vous lisez dans Hébreux 10, verset 29, je vous demande de lire Hébreux chapitre 10, verset 29. Il est dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? De quel esprit de la grâce on parle? C'est le Saint-Esprit. On peut outrager, on peut insulter l'esprit de la grâce. C'est très important qu'on apprenne à respecter et obéir le Saint-Esprit. La question que beaucoup de chrétiens peuvent se poser ici est de savoir comment est-ce qu'on sent la présence du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut entendre sa voix? J'aimerais te dire que le Saint-Esprit parle, même si beaucoup de gens ne peuvent pas capter sa voix, mais il parle quand même. Le plus important, c'est d'avoir une relation avec lui. Mais il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir discerner la voix du Saint-Esprit. Et demain, je vous parlerai comment être conduit par le Saint-Esprit. Que je suis vous bénisse.